Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Les amis, ça vous dit une partie de frisbee? Ça vous ferait pas de mal de prendre un peu l'air? Ça fait des heures que vous êtes assis là, devant la télé. Wesh! Oh, Sam, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pourrais te décaler un peu? On ne voit plus l'écran. Je suis certain qu'il existe un moyen de jouer au frisbee tout seul. Il suffit d'être rusé, un peu comme un renard en fait. Bon, bah je crois que je peux pas jouer au frisbee tout seul. Allez, on se réveille! Le sport, c'est important pour la santé. Le besoin de se dépenser peut varier d'une race de chien à l'autre. Certains chiens de chasse, par exemple, sont de véritables sprinteurs, à l'instar des renards. Car ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Hein? Ce n'est donc pas parce que nos toutous ne vivent plus à l'état sauvage... Vous avez entendu? Je suis cousin avec les chiens. Ça explique pourquoi j'ai autant besoin d'aller dehors pour me dépenser. Quand j'y pense, on est des grands sportifs dans la famille. En parlant de dehors, tu veux pas aller voir si j'y suis? Je suis très en retard sur mon quota de sommeil. Ok, j'ai compris. Si c'est comme ça, je vais retourner jouer dehors tout seul. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir regarder la télé. Vous vous êtes bien trouvés tous les quatre, y a pas à dire, hein. Je commence à croire que seuls mes cousins les chiens peuvent comprendre ce que je ressens. Eh bien, parfait. Va donc jouer dehors avec ton cousin. Eh bien, parfait. J'ai l'intention d'aller jouer dehors avec mon cousin. Il a dit qu'il allait jouer avec qui? Son cousin. Eh, mon cher Alvarez, comment vas-tu? Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu dans les parages. T'as bonne mine aujourd'hui, dis donc. De vrai ou tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Pas vrai, cousin? On a beau être cousins, ma langue ne pendouille jamais comme la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer au frisbee tous les deux? À vrai dire, je crains d'avoir déjà fait bien assez d'exercice ce matin. Oh, je comprends. Alors, un peu plus tard, peut-être? Mais sinon, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Je peux vraiment tout te demander? Tu sais, entre chien et renard... Entre chien et chien, je voulais dire. Alors, est-ce que tu ferais la roue pour moi? Hein? La roue? Ok, pas de problème. Et ben voilà, autre chose? Et faire le ver de terre? Fais le beau sur la queue. D'accord, Wash. Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Wash, you! Où es-tu? Finalement, Suzy et moi, on est d'accord pour jouer au frisbee avec toi. Et après ce petit massage, cousin, on se la fait, cette partie de frisbee, hein? Silence! Si je demande un massage, c'est pour me détendre. D'accord, désolé, je voulais pas te déranger. On me dit souvent que je parle trop, mais moi, je m'en rends pas vraiment compte, vu que je parle tout le temps. Wash est en train de faire un massage à Alvarez. Il l'appelle cousin et il a l'air super heureux de passer du temps avec lui. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu jouer au frisbee avec lui tout à l'heure. Je me demande pourquoi Wash appelle Alvarez cousin. Si j'étais vous, je m'inquiéterais pour Wash.
Alvarez est un manipulateur et il va essayer de profiter de la gentillesse de Washington. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Ah, c'est une véritable catastrophe! Wash est en train de nous abandonner. Qu'est-ce qu'on fait, Sam? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Wash, c'est lui qui élabore les plans. Ah bah non, alors on change de programme. Non, on fait une sieste. Non, vous allez surtout tout faire pour sortir Wash des sales pattes d'Alvarez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse gérer. J'ai encore un bon nombre de siestes à rattraper. Wash, t'es revenu? Ce cher Alvi voulait rentrer se mettre un peu au frais, alors je lui ai proposé de venir à la maison. Et après, on va se faire une super partie de frisbee. Pas vrai, cousin? Et donc, vous avez fini votre petit marathon télé? Oui, et on vient justement de sortir des sales pattes d'Alvarez. On allait sortir se dégourdir les pattes. Oh, ne me dites pas que vous mangez vraiment ces croquettes premier prix répugnantes. Oh. Bah quoi? Alvarez est un chien noble. Il est habitué au luxe. Oh, trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Pas mal. Oh, il fait chaud dans cette pièce, non? J'ai besoin d'air. Plus vite. Pas si vite. Wash, il faut qu'on te parle. Non, désolé, j'ai pas le temps. Mon cher cousin Alvarez m'attend dans le jardin pour jouer au frisbee. Tu dois te débarrasser de lui. Il te manipule depuis le début. Mais pas du tout. Alvarez est très sympa avec moi. Vous dites ça parce que vous ne le connaissez pas bien et vous êtes jaloux. De toute façon, c'est mon cousin. La famille, c'est sacré. Mais c'est nous, ta famille. Oh, non, vous êtes des copains. Lui, c'est la famille et il est toujours partant pour jouer au frisbee avec moi. Wash, on ne va pas y passer l'après-midi non plus. Ah. Alors, vous voyez, je vous l'avais bien dit, il n'y a pas de meilleur partenaire de frisbee qu'Alvarez. Il sait pas jouer. Même Sam se débrouille mieux. Je confirme. Wash. J'arrive tout de suite, Alvi. On dirait qu'Alvarez a réussi à faire de toi son petit toutou. Vous êtes juste jaloux. Non, mais on veut juste que tu te rendes enfin compte que c'est nous, tes vrais copains. Alvarez est mon cousin, j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, je vais lui révéler que je suis un renard. Vous allez voir, il m'acceptera tel que je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors pas de télé, pas de sieste. Laissez-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous devez empêcher Wash de révéler son secret à Alvarez. Exactement. Je m'en occupe. Alvarez, il faut que je te dise quelque chose. En réalité, je suis un... Alvarez! Va chercher! Alvarez! Alvarez! Ce que j'essayais de te dire, c'est... Quoi? On verra bien lequel de nous aura le dernier mot. Wash, tout va bien, Wash? Ça te dit de regarder un film? Oui, pourquoi pas. Au fait, vous aviez raison pour Alvarez. On est super contents que tu t'en rendes compte. Wash, j'ai besoin d'un massage. Oh non, revoilà Alvarez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Hé, et si on se cachait? Comme ça, s'il nous trouve pas ici, eh ben il repartira. Oui! C'est notre bon vieux Wash qui est de retour. Super idée! Dépêchons-nous, je l'entends, il arrive. Ah, te voilà, Alvarez. Tu tombes bien, je t'attendais.
Oh non! On s'est fait piéger! Et bah voilà, maintenant il va tout raconter à Alvarez et après on va devoir retourner dans la forêt, dans le froid et la pluie! Adieu la télé! Voilà. En réalité, je suis... Eh ben quoi? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut écouter la télé! Ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Il n'y a rien de plus ridicule. Les renards et les chiens sont complètement différents. Nous sommes beaucoup plus évolués que ces animaux sauvages de seconde zone. Quoi? Comment ça, de seconde zone? Le renard a une vue et un odorat nettement plus perçants que ceux d'un chien. Je te demande pardon. Zéro hygiène, zéro tenue, zéro classe. Les renards sont sans aucun doute la dernière espèce au monde que j'ai envie de côtoyer. Je préfère être ami avec un pigeon. Eux, au moins, ils savent marcher en gardant la tête droite. Oh, bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Va chercher, chien! Hey les gars, ça vous dit une partie de frisbee? Je crois avoir une idée d'activité qui devrait plaire à tout le monde. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Non mais tu vois ce que je vois, Wash? De toute ma vie, j'en ai jamais vu une aussi belle! Sam, t'exagères. Tu vas quand même pas... Viens me rejoindre, Wash! Elle est super bonne! Sam, sors de là immédiatement et remets ton costume. Quelqu'un pourrait te voir. Oh, ça va! Y'a personne! Là, un requin. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je vois rien du tout! J'ai dit ça pour te faire sortir. Et ça a marché. Oh, le bain de boue, c'est la seule chose qui me manque de notre vie dans la forêt. En plus, ce qui est génial, c'est que ça me fait le poil tout doux. Oh, regarde, j'ai comme l'impression qu'elle veut rester avec moi. Évidemment qu'elle veut rester avec toi. Tu pues la vieille boue à des kilomètres. Allez, dis-lui de fiche le camp. Faut qu'on rentre à la maison. Non, je la garde avec moi. Attends, tu rigoles? Je sens qu'il y a une connexion entre nous, quelque chose de fort et d'exceptionnel. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Oh, non, mais j'hallucine. V'là qui parle aux mouches maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah, c'est ma mouche. Je l'ai adoptée. Je te préviens, si cette chose a le malheur de poser ses pattes sur moi, je sors les griffes. Elle est rigolote, cette petite mouche. Oh, en voilà une autre. J'ai l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Comme c'est étonnant. Venez les filles, je vais vous faire visiter votre nouvelle maison. T'inquiète, Vic, c'est seulement 2 petites mouches. Enfin, quand je dis 2, je veux dire 4. Nous aimerions regarder la télévision. Trop cool! Oh! C'est étrange, toutes ces mouches autour de Sam. Très étrange, en effet. Je n'ai jamais entendu dire que les chats attiraient les mouches. C'est incroyable. Sam est vraiment unique en son genre.
Heureusement qu'il y en a 4. Sam, faut que je te parle. Mais avec plaisir, Wash, je t'écoute. Seul à seul. Et restez là, les filles. Je reviens dans 1 minute. Vous voulez regarder un film? Il faut que tu te débarrasses de tes mouches et que tu le fasses tout de suite. Ah oui? Et on peut savoir pourquoi tu veux que je m'en débarrasse? Monsieur, je suis trop jaloux. Mais parce que si les Livingstone continuent à se poser des questions, ils finiront par nous démasquer. Toutes ces mouches qui tournent autour d'un chat, c'est louche. Alors que pour un sanglier, c'est digne de réussite sociale. Je te rappelle qu'officiellement, tu es un chat, pas un sanglier. Et je te rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on a accueilli d'autres animaux dans cette maison, ça a très mal tourné pour nous. Je ne les abandonnerai pas. C'est comme ça et pas autrement. Mais ce sont juste des mouches. Des mouches peut-être, mais des mouches qui m'aiment. On va les chasser, nous, ces mouches, tu vas voir. Vite! Venez les filles, on va dormir dehors. Il y a trop de bruit dans le coin. Youpi! C'est l'heure de notre sieste royale. Moi et ma cour, nous réquisitionnons ce transat. Et immédiatement. Dis donc, Sa Majesté des Mouches, si vous alliez bourdonner plus loin pour voir. C'est quoi ça? Oh, c'est des bébés mouches. Remets-les à l'intérieur. Il faut qu'ils soient bien au chaud pour pouvoir éclore. Je te préviens, si ces mouches sont encore là ce soir, je mets tout le monde dehors, c'est clair? Je suis sur le coup. Faut juste que je trouve une idée. Ouais, bah trouve-en une, et vite. On n'y arrivera jamais, elles sont trop fortes. Et de plus en plus nombreuses. Cette invention géniale va régler tous nos problèmes en un rien de temps. Ça sert à quoi? À attraper les mouches. Vous allez voir, il suffit juste de... Dis donc, Vic, j'ai l'impression que ça colle entre vous. Hé! Il y a quelqu'un qui a mangé dans ma gamelle. C'est pas une surprise. Il faut bien que mes mouches se nourrissent. T'as raison. Faut bien qu'elles se nourrissent, ces petites bêtes. Eh bien, on dirait qu'on avait très faim. Chérie, il faut appeler le vétérinaire. Ce n'est quand même pas normal que notre chat attire autant les mouches. Je crois que t'as raison, Wash. Il faut que je me débarrasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète, je sais exactement comment on va s'y prendre. Oh là là, que c'est agréable de se promener en forêt. Oh, si seulement j'avais un lit de feuilles sur lequel m'allonger. On y va.
Hé, regardez qui voilà. Ce sont mes vieux copains. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Oh non, pas lui! Salut Mitch, comment ça va? Tiens, je pensais vraiment pas vous revoir dans le coin de si tôt, tous les quatre. Qu'est-ce qu'on fait, Wash? Ça y est, elles reviennent! Aidez-moi, mes petites mouches adorées! Cet ours est très méchant! Il veut nous séparer! Cette fois, Sam, t'as plus le choix. Il faut que tu leur dises qu'elles peuvent pas rentrer avec toi. Tu dois les prendre entre quatre yeux. Oui, je sais, mais c'est dur, Wash. Je me suis tellement attaché à elle. C'est le seul moyen. Et c'est pour cette raison que je vais devoir rentrer à la maison sans vous. Mais je suis sûr que vous serez heureuse ici, au grand air. Et je vous promets que je ne vous oublierai jamais de toute ma vie. Je crois que ces petites bestioles m'ont pris d'affection. Mais... L'amour et ses mystères. Oh, vous êtes tellement mignonne. À qui tu parles, Sam? À personne, je parlais tout seul. Ouh, quelle journée! Adieu les mouches. Pour toute la vie, c'est promis, Sam. Oui, oui, c'est promis, Wash. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et c'est Suzy, le super canari qui dépasse Eugénie, le terrible lapin ailé. Comme elles sont mignonnes. Tu sais, moi aussi j'aimerais bien me déguiser en cerf-volant pour pouvoir voler dans le ciel parfois. Ça va, Eugénie? Pas de bobo? Non, ça roule. Ça chauffe, tu veux dire? Bouge pas, petite sœur. Sam, le pompier, est là. C'est encore un éclair? Non, ça venait pas du ciel. Ça venait d'Eugénie. T'es sûr? Ah oui. On dirait que Génie a encore toute l'électricité du nuage à l'intérieur de son corps. Bah, ça va passer. Oh non, dommage. J'ai toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, moi. Les amis, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Vic, il vient de m'arriver un truc complètement dingue. Eugénie, je sais pas ce qui t'est arrivé et je veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de moi. Et plus vite que ça, compris? Oh. Eh ben, c'est pas drôle, hein.
Hein? Une ampoule qui grille sans raison, nos cheveux qui se hérissent, la télé qui se dérègle d'un coup. Ça ne fait aucun doute. C'est un poltergeist! Un poltergeist? Un poltergeist, tu veux dire? Un esprit frappeur? C'est ça! Fermez les portes! Éteignez les lumières! Appelez la police scientifique! Je veux faire toute une batterie de tests! Regarde, Thierry! La télévision s'est remise en route! C'est bizarre. On dirait que ça vient d'Eugénie. Ça mériterait une petite visite chez le vétérinaire, tu crois pas? Si jamais Eugénie est encore électrique quand leur émission sera terminée, les Livingstone voudront l'emmener chez le vétérinaire. Il faut qu'on trouve une solution pour la désélectriser. J'ai une idée, moi. Comme c'est toi le plus rusé de nous tous, tu pourrais trouver la solution, non? Tu as raison, Sam. Et d'ailleurs, c'est déjà tout trouvé. C'est quoi? On va rire. C'est très simple. L'électricité que Génie a dans le corps vient du ciel. On est bien tous d'accord là-dessus? Et elle l'a attrapé quand un éclair a touché le fil du cerf-volant, pas vrai? Donc, si on veut réussir à guérir Eugénie, il va falloir que son électricité fasse le chemin inverse. Et comment on peut faire ça? Elle doit faire du cerf-volant dehors et attendre que son électricité remonte dans les nuages par le fil. Exactement, Suzy. Wesh, c'est vraiment génial! Oh, n'importe quoi. Non seulement ça ne pourra jamais marcher, mais en plus, c'est super dangereux. Eugénie risque surtout de reprendre la foudre comme la dernière fois. Pourquoi? Eh bien, parce que... En fait, t'en sais rien du tout, Vic. Faut pas l'écouter, les filles. Madame, je sais tout, voulait juste faire son intéressante. Ouais, donc si j'ai bien tout compris, les filles n'ont même plus le droit de jouer au cerf-volant parce que Madame Je sais tout a décidé que c'était beaucoup trop dangereux. Bon, de toute façon, tu fais comme tu veux, mais je te déconseille très vivement d'écouter cet idiot de renard et ton andouille de frère, Eugénie. Mais Vic, t'as une meilleure solution à me proposer? Non. Plus haut, Eugénie! Il faut qu'il touche un nuage! C'est comme ça que l'électricité... Waouh! Regardez, je fais de la lumière. Je suis une grosse Luciole. Par contre, on ne peut pas dire que vous en soyez une. Quoi? On n'est pas des lucioles? Non, vous n'êtes pas des lumières. Allons, pas de panique! C'est juste un effet secondaire. Ça faisait partie de mon plan, d'ailleurs. Tu vas t'éteindre, Eugénie. Mais par contre, il faut faire attention. Les Livingstone ne doivent surtout pas te voir comme ça. Cette fois, il y a vraiment urgence. Allez, hop, on y va. Au moins, la pluie s'est arrêtée. La visite chez le vétérinaire, ça faisait aussi partie de ton plan, wesh! Suzy, regarde par la fenêtre pour voir si mon plan se déroule comme prévu. Comme prévu? Mais qu'est-ce que t'as prévu exactement? Eh ben, en fait, j'ai prévu que tout allait bien se passer. Mais qu'est-ce que ce machin lumineux fait dans mon cabinet? Vous me prenez pour un électricien ou quoi? Non, c'est un lapin, Vladimir. Un lapin victime d'une maladie rare. Si vous parvenez à le guérir, c'est la gloire. Le prix Nobel assuré. Un cas très intéressant de lamporatine cunicultus lumineuse aiguë. Et c'est grave, docteur? Je n'en sais strictement rien. Je ne connaissais même pas cette maladie avant de sculpter votre lapin, n'est-ce pas? Mais vous pensez pouvoir faire quelque chose? Si c'était une simple lampe fantaisie, je pourrais toujours la débrancher ou enlever les piles. Mais malheureusement, c'est un vrai lapin que vous m'avez apporté, n'est-ce pas? Alors laissez-la moi. Le mieux, c'est que je la garde en observation toute la nuit. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Tout ne se passe pas bien du tout comme dans ton plan, Washington. Il va la garder jusqu'à demain. Au contraire, c'est parfait. Ça va nous permettre d'agir la nuit, quand il fera noir et que personne ne sera dans les parages. De jour, notre mission aurait été beaucoup trop risquée. Mais de nuit, avec Eugénie qui brille comme une ampoule, on risque pas de se faire repérer. Non, t'inquiète, la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le monde dort. Venez. Pas d'interrupteur, aucune trappe pour mettre les piles. Ça dépasse mes compétences. Vous n'avez plus qu'à lire ce manuel d'électricité. Vous avez la nuit pour le potasser. Et n'oubliez pas, il y a un prix Nobel à la clé, Vladimir. Oh,
C'était quand même beaucoup plus drôle d'être un lapin qu'une lampe de chevet. Elle est pas là! Oh non! Le vétérinaire a sûrement déjà découvert qu'elle était une bête sauvage et il l'a directement renvoyée dans la forêt! Stop! Reviens! Non, 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 non! Une lampe de chevet, ça ne s'échappe pas au courant, ça reste bien sagement sur sa table de nuit. Au moins, on sait où elle est maintenant. Alarme activée. Voilà qui t'empêchera de t'enfuir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, j'aurais mieux fait d'écouter madame, je sais... Hein? Vic! Bon, ok, j'avoue, l'alarme, c'était pas tout à fait prévu. Mais pas de panique, j'ai un plan B. On va creuser un tunnel jusqu'à la chambre et... Laissez tomber, il suffisait juste de prendre la bonne bouche d'aération. Ma lampe! Le lapin! Mon prix Nobel! Ils se sont enfuis! Ils sont toute une bande! Revenez! Faut qu'on se cache. Un lampadaire avec des oreilles de lapin, c'est normal. Ma lampe! Mon prix Nobel! Par là, c'est un raccourci qui mène directement chez les Livingstone. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Certains plus que d'autres. Là! Regardez! Il y a de la lumière dans la ruelle! Oh non! J'ai pas envie de resservir de lampe de chevet. Faut cacher Eugénie pour que le vétérinaire ne la voie pas. Mais wesh! Si on touche Eugénie, on va se prendre une décharge! Maintenant, on n'a plus le choix, Sam. Eugénie, tu brilles plus! Ah oui? Tu penses que je suis guérie? Youpi! Qu'est-ce qui nous arrive maintenant, wesh? On a dû tous récupérer un peu de son électricité. Que personne ne bouge, n'est-ce pas? Au nom de la loi, je vous arrête. Mais où est ma lampe? J'étais pourtant sûr de l'avoir vue. Bon, tant pis. Embarquez-les. Wesh! T'aurais pas une idée pour nous sortir de là? Une meilleure que la dernière, hein? Je compte jusqu'à 3 et on lui fait un câlin. 1, 2, 3. Mais attendez-moi! Alors, qu'est-ce qu'on dit au génial Washington? Merci, Wash. Pour une fois, tu as eu une idée lumineuse. Hein? Ah! Tu dors pas! Dis-moi, si Eugénie nous a passé son électricité à nous tous et qu'on l'a passée au vétérinaire, à qui il va bien pouvoir la passer, lui? Sam, l'essentiel c'est qu'on soit tous rentrés à la maison, qu'on soit là tous les 4, bien installés sur le canapé des Livingstone. Allez, tu devrais dormir un peu. Oh, regarde, chérie! Eugénie est là et elle est guérie. Le vétérinaire a dû la ramener en prenant soin de ne pas nous réveiller. Dis donc, il est fort quand même. Si tu veux mon avis, ma chérie, il devrait être récompensé du prix Nobel. Mauvaise nouvelle, monsieur Livingstone. Eugénie s'est échappée. Échappée? Mais pas du tout. Elle est là et elle est en pleine forme. Vous féliciterez monsieur Vladimir. C'est un homme absolument brillant. Ah, brillant, oui, c'est le mot. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
Est-ce que c'est une impression ou nos animaux sont en train de devenir vraiment énormes? Oui, j'ai peut-être eu un peu la main lourde sur les portions ces derniers temps. Vous entendez? C'est l'appel de la gamelle. Les amis, c'est quoi ce gros machin orange au milieu de la cuisine? Nos croquettes! Elles sont coincées à l'intérieur. S'il vous plaît, rendez-moi mes croquettes! Bon, que tout le monde se calme. On va analyser tranquillement la situation. Tu crois qu'elles vont s'en sortir? Seulement 3 petites croquettes? On dirait que notre nouveau distributeur de croquettes 5.0 les intrigue. Grâce à ce régime alimentaire, ils vont retrouver la ligne en un rien de temps. Allez, laissons-les savourer leur petit déjeuner. Quoi? C'est tout ce qu'on a? Ils peuvent pas nous faire ça, pas à nous. Calme-toi, Sam. On n'a qu'à se servir directement dans les réserves. C'est pas comme si c'était la première fois. Hein? Ils ont mis des cadenas partout. On part travailler à ce soir. Non! 5h54. C'est pas vrai. Il reste 5h54 avant l'heure du dîner. Oh, on réussira jamais à l'ouvrir. On est fichus. Et ces maudits costumes qui sont trop serrés. Bon, à défaut de nourriture... Avec Pizza Volante, vos rêves deviennent réalité. Commandez dès maintenant votre pizza XXL en appuyant sur le bouton OK de votre télécommande. 2 par personne? Votre commande est validée. Pizza Volante à votre... service. Des animaux sauvages. Oh, le livreur de pizza. Ouf, il respire. Il est juste assommé. Bon, il faut qu'on s'en débarrasse, et vite. En plus, il nous a vus sans nos costumes. La voie est libre. Oh, une seconde. C'est quoi ce bruit qui sort du coffre? La livraison a-t-elle été effectuée? Pour confirmer, tapez 1. Vous n'avez pas confirmé? Pizza Volante enverra une équipe de secours dans 9, 8, 7... Oh non, 6, ils vont arriver. 5, Cette 4, fois-ci, on est cuit. 3, 2... Félicitations. Une nouvelle commande vous a été attribuée. Elle vous attend au centre de commande de Pizza Volante. Pour confirmer, tapez 1. Votre prochaine livraison est validée. Le centre de commande de Pizza Volante attend votre arrivée. Et voilà. Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Faut pas que Pizza Volante se doute de quoi que ce soit. Non, si jamais l'équipe de secours débarque, ils vont voir que le livreur de pizza est inconscient. Ils vont surtout voir qu'on n'est pas qui on prétend être. Souvenez-vous, le livreur nous a vus sans nos costumes. Pour l'instant, tout droit. Et ce sera la prochaine à droite. Il dort toujours. Ça devrait aller. Qu'est-ce que c'est que ce virage? T'as dit que c'était tout droit! Oh. Bon, on oublie ce qui vient de se passer et on prend à droite. Non, à gauche. Oups, pardon, je regardais la montre à l'envers. Enfin, t'en as mis du temps à arriver, tu cumules. Déjà que t'as mis 1000 ans à valider la dernière livraison. Vous croyez que ça va marcher? Ouh, t'es pas bavard, toi. Bon, écoute-moi bien, petit. Plus de retard, c'est compris? À partir de maintenant, tu fais ton travail et tu le fais vite et bien.
Capiche? J'espère, parce que sinon je t'envoie l'équipe de secours. Et crois-moi, mon pote, t'as pas envie de les voir, sauf si ton rêve dans la vie, c'est de terminer en chair à saucisse dans la spéciale du chef. Eh ben, ça a pas l'air facile comme métier, dis donc. Miam, de la chair à saucisse. Super. Vu que tu te dis toujours rien, j'imagine que tu m'as compris. Nouvelle commande, en cours de livraison. De la mozzarella, des anchois, des capres, des champignons, des artichauts et des olives. Sam, wesh, plus vite. On est super méga en retard. Eh, il est où, Sam? Qu'est-ce qu'il veut, le nabo? Reviens ici tout de suite. Rends-moi ma pâte à pizza. Sam, qu'est-ce que tu fais? Oh! Sam, wesh, plus vite. On est super méga en retard. Il nous reste 8 minutes pour livrer la pizza, sinon on va tous finir en chair à saucisse. Il faut qu'on passe de l'autre côté de ce pont. Allez, c'est parti. On va y arriver, les amis. Oh non, le pont, il se lève. Il faut qu'on passe. Sans ça, on n'arrivera jamais à temps. Mamma mia! On a réussi. Ok, c'est super. On n'a plus qu'à livrer la pizza et c'est bon. On est pile à l'heure. C'est quoi ce truc? Ça ressemble un peu au cabinet du vétérinaire. Nom d'un petit bonhomme, quand est-ce qu'elle arrive, ma spéciale du chef avec supplément chorizo, chair à saucisse et huîtres semi-fraîches? Pizza volante, tu parles. Je veux pas y aller. Moi non plus. Allez les gars, faut prendre son courage à quatre pattes. Un homme qui aime la pizza ne peut pas être si méchant que ça. Et puis, on n'a pas le choix de toute façon. Si on n'y va pas, c'est chair à saucisse partie avec l'équipe de secours. Allez, on y va. Encore en retard. Si le livreur n'est pas là dans 30 secondes, j'appelle le numéro d'urgence de pizza volante et ça va barder. Vite, on doit livrer la pizza. Faut surtout pas qu'il téléphone. Hein? C'est pas trop tôt. Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé, jeune homme? Le poil est terne, la truffe est sèche. Tout ça manque très fortement de mordant. Il faut que vous sortiez plus souvent, mon vieux. Faites de l'exercice, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez jouer à la baballe? Très bien. Je crois que vous avez besoin d'un petit remontant. Je vous prescris également 3 jours d'arrêt maladie. Votre métier m'a l'air d'être tout simplement épuisant. Et voilà votre pourboire. Vous avez de la chance, vous savez. À 2 secondes près, vous m'auriez trouvé en train de composer le numéro d'urgence. Merci. Mais ils sont passés où, les animaux sauvages? Des animaux sauvages? Ouh, le médicament a l'air de faire déjà effet. Pizza volante a une nouvelle commande pour vous. Pour confirmer, tapez 1. Attends, t'as gardé la montre? Bah quoi? Je la trouvais jolie. Ça va pas bien dans ta tête? Tu veux finir en chair à saucisse ou quoi? Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rentre à la maison. Mais c'est hyper loin, on y va comment? À pattes.
Alors ça, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Vous avez l'air en pleine forme. C'est fou, on dirait même qu'ils se sont musclés. Et c'est moi ou ils ont le teint ultra frais? Tu as raison. On dirait qu'ils ont passé la journée à faire de l'exercice au grand air. En tout cas, j'avais peut-être des doutes sur ce distributeur de croquettes au début, mais maintenant qu'il nous a prouvé son efficacité, c'est sûr, on le garde. Oh non! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qui se passe, Wash? Tu ne viens pas prendre ton petit déjeuner? J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Wow! T'as déjà pensé à te faire des masques de beauté? Ou à un petit gommage de temps en temps? Oui, un masque de boue, ça fait des miracles! C'est pas le moment. J'ai l'impression que quelqu'un nous espionne. On nous espionne? Mais pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui sait qu'on n'est pas qui on prétend être et qui veut nous faire du chantage. Ou pire, quelqu'un qui veut nous dénoncer à la fourrière. Toujours aussi parano, le renard. J'ai toujours pensé que tu regardais beaucoup trop de films d'espionnage. Mon flair de renard ne me trompe jamais. Il se trame quelque chose. Chérie, affaire conclue, la voisine est d'accord, on peut partir tranquille. Super! Mamie Gâteau est vraiment une femme charmante. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que c'est? Oh, bien sûr, tout s'explique, c'est évident. Vous ne comprenez toujours pas? Les Livingstone sont des agents secrets du gouvernement. Et on leur a confié une mission de la plus haute importance. Oh là là, non! Oh, tu dis vraiment n'importe quoi. Les Livingstone partent en week-end, c'est tout. Du coup, comme il faut quelqu'un pour nous garder, ils ont demandé à notre nouvelle voisine Mamie Gâteau de le faire. Oh, bonjour, mes petits chéris. J'ai entendu tellement de choses à votre sujet. Elle est super louche. Oh, je t'en prie. C'est juste une vieille dame comme les autres. Il faut que t'arrêtes de regarder autant de films, wesh. Je vous ai apporté des petites douceurs. Wow. À bientôt, Laisse entre de bonnes mains. Non, partez pas, on est en danger. Tu vois, on t'avait dit que tu t'inquiétais pour rien, Wash. On n'a jamais été aussi chouchoutés de notre vie. Mamie Gâteau nous a même tricoté un hamac. Moi, je la trouve super méga géniale, Mamie Gâteau. Et moi, je vous dis qu'elle cache quelque chose. Faites-moi confiance. Venez, on va fouiller ses affaires. Oh, écoute-moi bien, wesh. Là, je commence à en avoir plein les moustaches. Je préfère encore aller faire une deuxième sieste plutôt que de continuer à écouter tes élucubrations. Ah, Mamie Gâteau nous monte les uns contre les autres. C'est pour mieux nous... Du calme, Wash, profite. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller fouiller dans ses affaires tout seul. Mamie Gâteau, elle cache forcément quelque chose. Excellent. Maintenant que vous êtes bien réveillés, tout le monde à l'intérieur est plus vite que ça. Je vous avais bien dit qu'elle était louche. Permettez-moi de me présenter.
Je suis l'officier lieutenant général de catégorie A ou, si vous préférez, OLGA. Olga. Et n'essayez pas de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je sais que vous me comprenez. Excellent. Donc, je suis un agent secret spécialisé dans l'art du déguisement. Voyez par vous-même. Eh bien, comme vous allez pouvoir le constater, cela fait un certain temps que je vous surveille. Sachez que je sais absolument tout sur vous. Je crois qu'on est bon pour retourner dans la forêt, les gars. Non, je n'ai jamais eu la moindre intention de vous renvoyer dans la forêt. Quoi? Elle comprend ce qu'on dit? Oui, en effet. Je suis sortie majeure de ma promo avec mention langage des animaux, ce qui est tout de même beaucoup plus pratique pour vous recruter. Nous recruter? Mais pourquoi faire? Et nous avons remarqué vos grandes aptitudes à vous faire passer pour des animaux de compagnie et à infiltrer ce foyer humain. Vous avez clairement de potentiel requis pour devenir des espions domestiques. Des espions domestiques? Les animaux de compagnie font des espions formidables. Et c'est bien normal, car qui se méfie de personne, en particulier s'il ne parle pas? Wow. Une vie toute nouvelle vous tend les bras, chers camarades! Et maintenant, qui veut manger des croquettes survitaminées? C'est le gouvernement qui régale. Il faut que vous soyez en pleine forme avant de commencer votre mission de super espion. Non mais vous vous rendez compte? On est des agents top secrets. Je n'ai jamais mangé de croquettes aussi délicieuses. C'est plutôt cool de vivre aux frais du gouvernement. En fait, qu'est-ce que c'est exactement, le gouvernement? Agent Washington, quelle bonne surprise. Faites beaux rêves, mon pote. Ça y est, je vais enfin pouvoir mettre à profit toutes mes compétences physiques et mentales. Je vais réaliser le rêve de toute une vie. Génial, on va trop s'amuser. Oui, finalement, c'est un peu comme si on partait en vacances tous ensemble. Oui, d'ailleurs, je mets quoi dans ma valise? Celle-là est plus grande, mais je préfère la couleur de celle-ci. Celui-là. Celui-là et... Non, celui-là, je le prends pas. Celui-là, oui. Pourquoi tu veux prendre des livres? Tu sais même pas lire. Peut-être, mais ça m'a jamais empêché d'apprécier la bonne littérature. Ah! J'ai trouvé Victoria dans la buanderie. C'est affreux, elle est... endormie. Décidément, les chats sont des créatures très fascinantes. Je n'ai jamais vu personne faire la sieste aussi profondément que Victoria. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais je vous assure qu'elle n'est pas prête de se réveiller de sitôt. Je lui ai donné un somnifère qui aurait tout aussi bien pu assommer une baleine. Pourquoi? Mais c'est horrible! Victoria! Très bien, maintenant tout le monde va se calmer et retourner gentiment dans le salon. Quelqu'un va bientôt venir vous chercher. Personne n'aime les témoins gênants. On peut quand même pas partir sans dire au revoir à Victoria. Il va falloir que vous appreniez à vous taire et à écouter. Et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar dans cette valise, hein? Vous avez interdiction d'emmener quoi que ce soit dans votre nouvelle vie. Est-ce que c'est clair? Voici ce dans quoi vous allez voyager. Je vais vous expédier à la centrale. Puis vous recevrez votre équipement et vous serez envoyé dans le pays de votre première mission. Le pôle Nord pour Sam. Mais il fait froid là-bas. L'Amazonie pour Suzy. Mais je risque de me faire avaler par un serpent géant. L'Australie pour Eugénie. Mais je suis allergique aux kangourous. Et pour finir, l'Angleterre pour Washington. Oh non, pas le pays de la gelée. Je déteste la gelée. Alors ça veut dire qu'on ne part pas ensemble. On va être séparés les uns des autres. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour un poste aussi prestigieux, Olga, mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche, lieutenant.
Une minute. Ne t'en va pas si vite, mon petit gars. Si vous ne partez pas en mission, je me verrai dans l'obligation de révéler votre véritable identité. Qu'est-ce que vous préférez, la mission ou la fourrière, camarade? Oh non, pas la fourrière! Dans ce cas, c'est l'heure de l'embarquement. Hop! Je suis ravie de voir que vous avez retrouvé vos esprits. Écoutez-moi, j'ai un plan. Une fois qu'on est dans la camionnette, on alerte le facteur, ok? Super idée! Oh, j'ai complètement oublié de vous dire que cette boîte est parfaitement insonorisée de l'intérieur grâce à une mousse isolante qui a aussi la particularité de sentir la brioche. Oh, je crois que je m'égare un peu. La chose importante à retenir dans tout cela, c'est que personne ne vous entendra crier. On est mal barré là. Ouais, je dirais même qu'on est fait comme des rats. C'était quoi tout ce bruit? Salut la compagnie! Je vous ai manqué. Mais comment t'as réussi à faire ça, Vic? Et le somnifère spécial Balem, alors? Le coup du médicament caché dans la pâtée? C'est un truc d'amateur. Je savais que la vieille avait une idée derrière la tête, alors j'ai fait semblant de dormir pour pouvoir intervenir pile au bon moment. Merci beaucoup, Vic. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez bien que j'adore la brioche. Oh, le facteur. Au revoir, Navigato. Oh, regardez-les, chéris. Ce qu'ils sont mignons. On arrive, on sera là dans 1 minute, les petits chéris. Franchement, Victoria, si quelqu'un mérite de devenir espion ici, c'est toi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Câlin, mes loulous. Vous allez tellement me manquer. Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Oui! Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérants. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wesh, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben, oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste. Attention! C'est parti! Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein? Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie. On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais
oui, bien sûr, Wash a raison. Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances. Oui, des vacances. Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie? Non mais ça va pas la tête. On ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Waouh! Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi. On n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof! Moi, rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Ah, se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. J'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt. J'ai trouvé! Suivez-moi! Mais qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. Ce que j'ai vécu... C'est vraiment pas juste. Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes, y a rien à la télé. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé! C'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs. Cool, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés. Qu'est-ce que vous en dites? Vous, des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages.
Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non, mais pour qui ils se prennent? On vit en ville, nous aussi. Ouais, d'ailleurs, on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles, j'espère. C'est quand même pas deux ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous. Alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Oh, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous. Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. Retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam. Vas-y, continue. Ouais, t'es le meilleur, Sam. Génial, bravo Sam. Tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage. Oh non! Sam! Arrête! Wesh, regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'il rentre déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements. Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt. Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous. Où est-ce que vous vous cachez? Trop tard, on est fichus! Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. Au fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Hein? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, bande de froussards! Ça craint rien! Tout le monde est parti, je vous dis! Ouais, on le sent pas, Wash! Oh, allez, j'ai pas quand même monté la piscine pour rien! Moi, j'y vais! Et si vous voulez récupérer vos costumes, faudra bien venir vous mouiller les pattes! Je
Je crois qu'il s'est un peu trop bien adapté à la vie domestique. Allez, venez vous baigner, bande de moules. Avec un temps pareil, même les agents de la fourrière sont à la plage aujourd'hui. Tu disais, à propos de la fourrière? Oui, bon, tout le monde peut se tromper. Et puis toi, Vic, c'est juste un petit malentendu. Ils vont vite voir que t'es un chat. On aurait peut-être dû laisser le chat. Tu rigoles? Un chat de gouttière qui traîne avec des animaux pareils, il est probablement très dangereux. Ça peut être qu'un chat sauvage. Oh loulou, je crois qu'il nous ramène dans la forêt. Oh non, et nos costumes sont restés dans le sac. Les Livingstone vont tomber dessus quand ils vont rentrer à la maison. Et ils vont se rendre compte qu'on n'est rien qu'une bande d'animaux sauvages. On est fichus. Vous, oui, mais moi, non. Je peux toujours me faire réadopter. Il suffit que j'attende les premiers randonneurs qui passent dans le coin en me prélassant gentiment sur un petit coin d'herbe tranquille au soleil. Un petit coin d'herbe tranquille au soleil? Attends, tu crois qu'on va faire un petit pique-nique, Vic? Tu veux qu'on t'explique ce que c'est vraiment, la vie en forêt? J'en peux plus de devoir traîner au terrier toute la journée. Va plutôt jouer avec une meute de ton âge. Alors, tu t'es encore fait virer, wesh? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? J'aime bien être dehors quand il fait beau, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais il pleut, je te signale. Oh, regardez par là-bas. Un rayon de soleil. Ma grotte secrète. Voilà ce que j'avais de mieux dans ma vie. C'était le seul endroit de la forêt où j'étais à l'abri, où je pouvais rêver à un monde meilleur. Si seulement il existait des baies au goût de viande, plus besoin d'aller à la chasse, et tous les animaux pourraient enfin vivre en paix, heureux. Salut, wesh. T'as quelque chose à manger? Je meurs de faim! Mais non, pas ça! Mais alors, dans ce cas, tu ferais mieux d'aller me chercher autre chose à manger. Dis ça! Oui, mais tu oublies juste que moi, je suis un chat. Donc je peux grimper dans les arbres et là-haut, personne ne viendra m'embêter. Non, mais tu rigoles. Même en hauteur, c'est toujours super risqué quand on est dans la forêt. Occupé du balai! Tant pis, le temps que mes randonneurs arrivent, je m'adapterai. Vous savez, moi, tant que j'ai l'estomac plein... Pour la nourriture aussi, ça va être la galère. Plus rien à se mettre sous le groin. Eugénie n'est toujours pas revenue. Heureusement que tu es là pour me soutenir, toi. Ta beauté, ton calme, ton sourire. Je suis là. Tiens, Sam, de l'écorce fraîche, ça devrait te caler un peu. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution. Je crois que le moment est venu, Sam. Je peux pas. C'est mon ami. On a vécu tant de belles choses ensemble. Quoi? Sam, me dis pas que t'as mangé ton ami gland. Non, même pas. Pour finir, au dernier moment, un énorme sanglier me l'a boulotté sur le groin. C'était un dominant, j'ai rien pu faire. Eh oui, c'est la loi du plus fort qui règne dans la forêt, encore et toujours. Oui, moi les plus forts, je les mettrai vite à mon service. Avec mon charme, ce sera pas difficile de les séduire. Non, faut surtout pas faire ça, Vic. J'ai essayé une fois et... Je peux jouer avec vous? Mon frère est parti chercher quelque chose à manger et moi je m'ennuie toute seule. T'as pas d'amis de ton âge pour jouer avec toi, Marcassine? Bah non, j'ai aucun ami. S'il vous plaît, allez. D'accord. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ah, ouf, vous me rassurez. À un moment, j'ai cru que... Oui, bon, d'accord, c'est vrai, j'ai un peu menti. En fait, bah, juste au moment où j'allais m'échapper... Voilà, ça c'est plus proche de la vérité. C'est important d'être précis, Eugénie. Mais non,
Vic, t'inquiète, tout ça c'était une blague. Hé, est-ce que tout va bien, Vic? On y est peut-être allé un peu fort, là. On n'a qu'à lui raconter un bon souvenir de la forêt pour la rassurer. Lequel? On n'a aucun bon souvenir de la forêt. Si, je sais, on peut lui raconter notre rencontre. Bonne idée. Enfin, c'était un peu chaud, quand même. Hey, par ici. Merci, je crois que sans toi, on allait finir directement en terrine. Ces humains sont complètement fous. On en a marre, Laura, et c'est bon. Par ici. Merci, moi je m'appelle Suzy. Moi c'est Eugénie et lui c'est mon frère Sam. Et lui c'est... Washington, c'est ma grotte secrète. Vous y êtes tous les bienvenus quand vous voulez. Mis à part que Mitch passe ici de temps en temps, on y est en totale sécurité. On est en sécurité, t'es sûr? Eh bien, j'espère qu'on ne va pas se retrouver nez à nez avec des animaux sauvages. Ah, un monstre de métal! Vous avez vu l'espèce de lapin castor qui dort à l'intérieur? Oh, trop chou! Ça alors, ce drôle d'animal vivrait en paix avec des humains? Je vais lui demander. Et petit lapin castor... Suzy! Allez, ma petite Vic, la sieste est finie. Un monstre de métal! Suzy, ça va? Bah oui, mais j'ai rien pu faire contre le monstre. Il m'a capturé et en plus j'ai même pas eu le temps de parler au lapin castor. Hein? C'est qui ces andouilles? Si ça se trouve, le lapin castor est prisonnier des deux humains. Il faut qu'on l'aide à s'échapper. Non mais attendez là. Vous sortez d'où? Je suis pas un lapin ni un castor et encore moins un lapin castor. Je m'appelle Victoria et je suis un chat. Plus que ça, je suis un chat domestique. Ça veut dire quoi que tu es domestruc? Oh là là, vous débarquez de l'espace ou quoi? Domestique, ça veut dire que je vis avec des humains, bien au chaud. Et eux, ce sont mes humains. Et ça, c'est une voiture, une machine pour se déplacer d'un lieu à un autre. Ah, c'est quoi ce truc? On respire. Ce sont juste des images qui bougent. Ça s'appelle le cinéma. Vous les aimez, vous les cajolez, vous voulez le meilleur pour vos fidèles compagnons, alors offrez-leur les croquettes Croquis-Bon. Mais arrêtez, on me la fait pas, moi. On voit bien que c'est inventé de toutes pièces, ce truc. Pourtant, c'est exactement ma vie. Et celle de tous les autres animaux domestiques que vous pouvez croiser en ville. Ah oui, je m'en souviens. Quel film merveilleux. L'adaptation à long métrage d'Hôpital Sentimental. Ma série préférée. Oh loulou, on est déjà loin, on va bientôt quitter la ville. Wesh, je t'en supplie, dis-moi que tu as une idée pour nous faire sortir de là. Wesh, je t'en supplie, dis-moi que tu as une idée pour nous faire sortir de là. Vic, on rentre. Attends, on vient avec toi. On veut cette vie, nous aussi. Et puis quoi encore? C'est ma vie et je ne partage pas. Wesh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tente notre chance. Faut vraiment qu'il répare la route. Je crois qu'on a crevé. Oh, mais oui, je sais comment sortir de là. Il faut que la camionnette se prenne un gros trou sur la route, comme la voiture des Livingstone. Nid de poule en vue, les amis. Oh zut, il est de l'autre côté de la route. Suffit de dévier la camionnette. Allez, tout le monde saute de mon côté au bout de 3, 40, 12 et 3. J'ai trop soif. À nous les smoothies! Smoothie, 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 smoothie! Oh! Suzy, vite, attrape les clés et ouvre la porte.
parti en route pour notre planque dans la forêt. Là où on est sûr de jamais croiser de randonneurs. T'as pas faim, toi? Moi, je m'en ferai n'importe quoi. Du renard, du sanglier. Et pourquoi pas du chat tant que t'y es? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, les gars, y a aucune raison de paniquer. Tenez, analysons la situation calmement. Suzy a réussi à s'échapper, les deux types devant sont des voyous et ils nous emmènent dans leur planque. Dans le pire coin de la forêt où ils vont potentiellement nous faire rôtir comme des saucisses pour leur déjeuner. Bref, il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. Et dans l'autre sac, là, et rien à se mettre sous la dent. Je te déconseille de manger ça. Vu l'odeur, c'est l'indigestion assurée. Nos costumes, ils sont là, on est sauvés. Youpi! Ah ouais, t'es sûr? Youpi! Et comment tu vas t'y prendre pour les attraper, gros malin? Elle a raison, Sam. Tant qu'on est enfermés ici, on est fait comme des mulots. Adieu, petite ville adorée. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai posé mes pattes sur tes belles routes goudronnées. Ouais, à cette époque, on ne savait rien sur rien. On croyait que les Livingstone seraient prêts à nous adopter sans costume. Vous vous souvenez, les amis? Waouh! Eh ben ça, c'est ce que j'appelle un terrier. Tu ne trouves pas que Vic a le poil triste depuis quelque temps? Si, moi aussi je l'ai remarqué. Je crois qu'elle se sent seule. C'est pas toujours facile d'être chat unique. On devrait peut-être penser à adopter d'autres petits amis. À table, Vic. Nous, on va prendre un peu le soleil. Mais elle est immense, cette grotte. Waouh, vous sentez cette odeur? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air drôlement appétissant. Ça alors? Qu'est-ce que... Alors, Vic, on se sent un peu moins seul? On a moins l'impression d'être un chat unique? Mais t'es dingue! Je peux savoir qui t'a autorisé à manger mes croquettes? De croquettes? Tu veux dire comme dans la pub au cinéma? Tout ça a été donc vrai? Ouais, viens voir ça. Il y a plein de trucs à manger. Je vous préviens, je compte jusqu'à 3 et si vous n'êtes pas partis, ça va pas... Oups, désolée, Victoria. Tu veux jouer avec nous? Oups. Joli, Sam. Voilà, ne remettez plus jamais les pattes ici. Oh oui, juré. C'est quoi ça? Un cinéma à domicile. Ce jour-là, on a découvert le paradis. Ça n'a pas tout de suite été le paradis. Non, je dirais même que c'était carrément l'enfer. Vous m'aviez promis de partir. Et alors, on a le droit de changer d'avis, non? Mais vous n'avez vraiment aucune parole. Vous n'êtes rien qu'une bande de sauvages. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt voir ça comme un service qu'on te rend pour t'aider à lutter contre la solitude. Oui, et pour t'aider à retrouver ton poil soyeux. Qu'est-ce que vous baragouinez? Mais où a-t-on bien pu passer le poulet rôti? Les amis, le moment est venu de montrer notre meilleur profil. Des bêtes sauvages! Allô, allô? C'est bien la fourrière? Ils sont 4, ils ont des crocs, des poils et des griffes. Dépêchez-vous de venir! Ça alors, c'est bien la première fois qu'on fait peur à des humains? Des chasseurs de ville, sans qui
le chat. Oh, des bêtes sauvages. C'est exactement comme dans la forêt. Tout le monde nous chasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est bizarre. Les autres animaux sont traités comme des rois ici. Oui, mais la différence, c'est que ce sont des animaux de la ville. Nous, on est des sauvages et on sera toujours considérés comme des sauvages. On n'a plus d'autre choix que de retourner dans la forêt. Regardez, un renardeau. C'est bien la preuve que les animaux de la forêt peuvent être adoptés, eux aussi, non? Oh, l'autre, il savait même pas que c'était un costume. Ouais, bah n'empêche que c'est grâce à moi qu'on a découvert l'existence des costumes. Hey, renardeau! Fais pas ton timide. Vas-y, Franco. Oh. C'est pas un renard, c'est un faux pelage. Regardez. Un faux pelage? Eh, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va se faire passer pour des animaux de la ville. Regardez, il y en a plein dans la grotte là-bas. On n'a qu'à se servir. Tu vois, Wash, c'est peut-être toi qui as vu le renardeau, mais c'est moi qui ai trouvé les costumes. Ouais, enfin, repérer un magasin, c'est facile, mais se procurer des costumes, c'est une autre paire de manches. Aucun humain à l'horizon. Tous dans la grotte à pelage et fausse queue. Et que ça saute. Des bêtes sauvages! Mince, c'est plein d'humains à l'intérieur. Là-bas, regardez. Non, trop sauvage. Trop bizarre. Trop génial. On peut faire mieux. Oh, ils sont trop mignons. Non, vous êtes perdus les chéris. Où sont passés vos maîtres? Apparemment, tous les animaux de la ville ont des maîtres, comme Victoria. Avec ces costumes, on a toutes nos chances avec les Livingstone. Non, vous êtes pas sérieux, là? Même déguisés en animaux domestiques, la réponse est toujours non. Heureusement que juste après, les Livingstone ont rouvert la porte et nous ont adoptés. Et ça, c'est grâce à moi, parce que je suis trop chou. N'importe quoi. C'est grâce à mon ronronnement super attendrissant. C'est ça, ouais, arrêtez vos délires. C'est surtout quand ils ont vu que j'étais un chien méga intelligent qu'ils ont craqué. J'ai rarement entendu autant de bêtises. La vérité, c'est qu'ils vous ont adopté uniquement grâce à moi. Tu rigoles? Moi, je vous l'ai jamais raconté, mais... Oh, ma pauvre petite Vic. Regarde, même ses moustaches sont tombantes. C'est la solitude, ça la plombe. Je crois que j'ai une idée. Nougat et Framboise sont toutes seules cet été. Les voisins partent et ils m'ont demandé s'ils pouvaient nous les confier. Oh, c'est une excellente idée. Ce n'est pas la place qui manque et ça fera beaucoup de bien à Vic. Coucou, Vic. Je sens qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Quitte à devoir subir la présence de parasites à la maison, autant que je les choisisse. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression qu'elle veut sortir. C'est étrange, ça ne lui ressemble pas. Oh, regarde, ils sont tout simplement adorables. Tu ne trouves pas, chérie? Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que nous serons bientôt 7 à la maison. Attends, t'as vraiment fait ça pour nous? Oui, enfin, c'est surtout pour moi que je l'ai fait. Nougat et Framboise sont vraiment trop cruches. J'expliquerai aux voisins qu'on ne peut pas garder leur chatte cet été. Oh, tu te rends compte? On se fait coiffer au poteau par des animaux qui ont l'air complètement abrutis. Oh non, pas tous. Regarde le chien. Il est tellement beau. Oh. Il faut absolument que je trouve un moyen de les sortir de là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim!
Eh, mais c'est un camion de la fourrière qu'on a piqué! Donne la clé. Si ça se trouve, il y a des animaux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais de manger des brochettes de ça? T'inquiète, Vic. Après ce que t'as fait pour nous, on te laissera pas tomber. Qu'est-ce qu'on a là? Le dîner est servi. La police, cours! Nos costumes sont là. C'est pas la police, ce sont les Livingstone. On est sauvés. Youhou! Mais comment ils nous ont retrouvés? Ça doit être grâce à mon collier. Il est équipé d'un traceur GPS qui permet de me retrouver. Aujourd'hui, tous les vrais animaux domestiques ont ça. C'est super, mais ça sent le roussi, les copains. Je vous rappelle qu'on n'a pas nos costumes. Et sans nos costumes, les Livingstone nous reprendront jamais chez eux. Eh oui, c'est la vie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous enverrai des cartes postales. Suzy! Une camionnette de la fourrière abandonnée? En tout cas, le GPS m'indique que Victoria est à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient tous ensemble. Et dire que j'étais à 2 poils de me retrouver toute seule chez les Livingstone. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. La télé! Le croquet! Le canapé! Eh oui, il va falloir se serrer un peu, les loulous. Comme on était triste de vous avoir perdu, on a accepté de garder Nougat et Framboise pendant tout l'été. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. À tout à l'heure! Soyez sages! Je me sens toujours un peu orphelin quand ils partent, même si c'est pour quelques heures. En attendant, on peut jouer à cache-cache. Je peux jouer, dites, je peux jouer avec vous. D'accord, mais c'est toi qui compte alors. 1, 3, 6, 12, 42, 24. Papa, maman! Est-ce qu'on se connaît, mon garçon? C'est moi, Wash! Washington, votre fils! C'est moi! Wash! Oh, mon bébé! C'est quoi ce déguisement ridicule? Tu as honte d'être un renard, c'est ça? Bah, c'est... Qu'est-ce que... Oh! Hé! Bonjour! Comment ça va? Vous vous souvenez de moi? Sam le sanglier? Ah oui, c'est vrai. En fait, on est déguisés parce que... Si mes parents apprennent qu'on vit avec des humains, ils vont être furieux. Ils seraient capables de me ramener directement en forêt, Sam! Bah alors, on joue plus ou quoi? Oh, comme elles sont mignonnes! Comment vous vous appelez, mes chéris? C'est nous! Eugénie? Suzy? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de se déguiser à la fin? C'est pas une manie, papa, c'est... on joue au bal masqué. Ben oui, on adore jouer au bal masqué. Hein, pas vrai? Ah bon? Je croyais qu'on jouait à cache-cache, moi. Oh, mais je ne vous ai pas fait visiter. Je vais vous montrer mon terrier. Après vous. 52, 33... Et voilà, tada! Mais comment tu peux vivre dans un terrier pareil, mon fils? Où est la boue? Où sont les cailloux? Les feuilles? Les branches pourries? Wesh, la buanderie! Faut lui montrer la buanderie! Il fait sombre, c'est super en désordre, et ça sent la chaussette sale à des kilomètres! Ça va lui plaire! Oh!
me rassures. Ça ressemble déjà plus à un vrai terrier. Et ça, c'est ma chambre. Pas trop mal, non? Où est ta source, mon fils? J'ai une de ces soif. Ne me dis pas que t'as pas de source d'eau courante dans ton terrier. Je l'ai trouvé, chérie. Ça, une source? Laisse-moi rire. C'est une flaque d'eau, ça. Ça coule même pas. Et hop, eau à volonté. Tu as vu ça, chérie? C'est une source magique. Elle coule à la demande. Tu vois, finalement, ce n'est pas si mal, ces terriers modernes. Eh oh, c'est qui ces guignols? Les parents d'Ouache. Et apparemment, il faut surtout pas leur dire qu'on habite avec des humains. Alors, comme ça, fiston, t'héberges des animaux de salon dans ton terrier, à ce que je vois. Non, enfin... Arrête de l'embêter, tu vois bien. C'est sa petite amie. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Il est hors de question que je passe pour ta petite amie Washington, c'est clair? Tu vas les faire déguerpir immédiatement ou je me ferai une joie de leur expliquer pourquoi vous êtes déguisés. Vic, je t'en supplie. Si tu fais ça, ils me ramèneront directement dans la forêt et je serai la honte de toute ma famille. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi. S'ils croient déjà que t'es ma petite amie, c'est à moitié gagné. Parce que t'es tellement belle, gracieuse, intelligente. Oui, c'est pas faux. Ok, je vais jouer le jeu. Mais s'ils ne partent pas rapidement, je m'occuperai de leur cas moi-même. Je te préviens tout de suite. Oui, oui, promis, Vic. Merci, tu vas pas le regretter. Mon petit d'amour, ton père a une surprise pour toi. Tu vas pas le regretter. C'est bien ça que t'étais en train de me dire, Wash. Vous serez quand même bien mieux comme ça. Niveau confort, rien ne vaut nos bons terriers traditionnels. Oh là 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 là, quand les Livingstone vont voir ça, ils vont être drôlement pas contents, hein. Relax. Un petit coup de balai et tout sera absolument impeccable pour leur retour. Bah oui, mais s'ils arrivent avant qu'on nettoie. Oh, mais non. Mes parents ne vont pas tarder à s'en aller. Et si on se faisait une chasse aux poules, hein, en souvenir du bon vieux temps? Ça te dirait, fiston? Hé, attends, papa. Pas la peine d'aller dehors. J'ai tout prévu. J'ai un poulailler à domicile. Pas mal, hein? Quoi, ça? Un poulailler? Mais elles sont où, les poules? À l'intérieur. Admire un peu ma technique de chasse, papa. À nous deux, mes cocottes. Et voilà, mon papounet. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Tu n'essaierais pas de m'empoisonner par hasard? T'as même pas un seul poulailler à peu près correct dans le coin? Tiens, de la chair fraîche. 40 000, 37, 33... Ah, Wash, tu le connais? Est-ce qu'il joue avec nous? Chérie! À table, c'est prêt! Attends, il faut que Victoria vous montre l'étendue de ses talents culinaires, Vic. Ma chérie, tu peux venir, s'il te plaît? Tu pourrais nous préparer ce hamster? Par contre, je suis désolé, ma petite reine a horreur qu'on la regarde cuisiner. De toute façon, vous serez bien mieux installé au salon. Comme tu veux, Washinou. Non, va te cacher, compris? Vic, faut que tu m'aides. C'est quoi ce truc? Hamster en croûte façon Vic. C'est-à-dire? 2 croquettes, 2 feuilles et un ingrédient top secret. Vic, t'es trop génial! Oui, je sais bien. Mais si tu m'appelles encore une fois, ma petite reine, je te découpe en rondelles. Washinou. Hamster en croûte façon Vic. C'est sûrement meilleur que ça en a l'air. Ah, c'est encore pire que ça en a l'air. C'est carrément immonde. Tu veux te débarrasser de nous, mon fils, c'est ça? Et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus chez toi? Non, enfin, si, mais c'est pas... C'est bon, fils. On a compris. On s'en va. Ouais, bien joué, Victoria. Mais comment t'as fait? Eh ben, il suffit d'une seule petite goutte de pipi de chat pour rendre n'importe quel plat complètement immangeable. Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais ça qu'en cas d'extrême nécessité. Et là, comme les Livingstone vont rentrer... Papa, désolé, c'est ça la cuisine moderne. Vous allez quand même pas partir comme ça.
Donne-moi une seule bonne raison de rester, fils. Une seule. Je sais, la télé. Quoi? La télé. Ces trucs-là, c'est la meilleure raison de rester. Oh! Mais c'est Omar et Sandra! Comment ils sont rentrés là-dedans? Omar! Sandra! Oh, il doit y avoir une porte quelque part! Mais non, c'est juste une boîte qui fait défiler des images et on peut même changer si on veut grâce à ce petit boîtier magique. Ah! Des humains! Allez vite, il faut qu'on quitte ce terrier. Il n'y a plus une seconde à perdre. Hop, pas de panique. Les humains sont enfermés. Ils sont à l'intérieur de la boîte. Ils ne peuvent pas sortir. T'en es sûr? Docteur Alessandro, il faut opérer Michael au plus vite. Je crois que je lui ai brisé le cœur. Les humains sont complètement dingos. T'as vu ça, chérie? Merci, Sam. Grâce à toi, mes parents vont partir d'ici fiers de moi. Et on fait quoi s'il réagisse comme Sam la première fois qu'il a regardé la télé? Non! L'émission n'est pas encore terminée! Pas de panique. Si mes souvenirs sont bons, ça ira. On a eu la chance de tomber sur la fin d'un épisode. Ça nous laisse encore une petite chance de réussir à les faire partir de la maison avant le retour des Livingstone. Hôpital sentimental. Dans mon bras, mon grand! Oh, je suis fier de toi, fiston. Je ne te cache pas que quand je suis arrivé ici, j'ai eu un peu peur, hein. Je me suis même demandé si tu vivais chez des humains. Mais cette boîte carrée avec des humains enfermés dedans, c'est trop fort. Je te félicite pour ta nouvelle vie, mon fiston. On vous laisse. Et venez vite nous voir en forêt avec tes amis et Victoria. C'est nous! Trop tard, on est fichus. J'y crois pas, c'est merveilleux, ils y ont pensé, t'as vu ça, chérie? Incroyable! Comment ont-ils pu deviner que c'était la fête annuelle de la vie sauvage? Ils ont redécoré tout le salon pile poil dans le thème. Regarde, il y a même des vraies feuilles. Ah, mais ce sont les châtellerault. Vos costumes de renard sont absolument épatants, vous savez. On dirait des vrais. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, les amis. La fête ne va pas tarder à commencer. J'adore. Non, pas que ça va, non? Oh, bon, monsieur et madame Châtellerault, vous avez changé de costume. Vos déguisements de renard étaient pourtant très réussis. C'était donc ça ton petit secret. Tu te déguises en chien pour pouvoir vivre avec des humains comme un toutou à sa mémère. Je suis heureux ici, papa. Il m'adore. Je sais bien que c'est pas ce que vous auriez voulu pour moi. Ça n'a pas d'importance, mon chéri. On est tout de même très content d'avoir vu où tu habitais vraiment, Wash. Non, ce n'est pas ce dont je rêvais pour toi, c'est vrai. Mais si tu es heureux comme ça, pour moi, tu seras toujours mon petit renardo sauvage, Washington. Oh. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Possible à la fin. On peut vraiment plus être tranquille nulle part dans cette maison. Et la championne du cri le plus terrifiant est Eugénie! Si épouvantable que même ses dents s'enfuient en courant. Oh là là, j'ai perdu une dent. T'inquiète pas, c'est juste une dent de lait. T'en as une qui va repousser directement derrière. Plante-la dans le jardin. J'ai entendu dire que ça faisait pousser un chêne qui nous donnera tout plein de glands absolument délicieux. C'est pas plutôt les glands qui font pousser les arbres à glands?
Eh ben si, du coup, si on plante une dent, eh ben ça fera pousser... un arbre à dents. On va peut-être éviter alors. Moi je dis à la poubelle. Surtout pas, bande d'andouilles. Une dent de lait, ça peut rapporter gros. En ville, quand on place sa dent sous son oreiller pendant la nuit, une petite souris vient la chercher et elle vous donne un beau cadeau en échange. Vous vous souvenez de Croquette, la souris qui vit chez les Livingstone? Eh bien, Croquette travaille à mi-temps en tant que petite souris. Non mais vraiment, ce qu'il ne faut pas entendre. Oui, j'ai perdu une dent il y a plusieurs mois et Croquette n'est jamais venue m'apporter un seul cadeau. Ah, c'est peut-être que ta dent était trop banale, alors que la tienne, Eugénie, est beaucoup plus intéressante. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'elle a, ma dent? Pour un lapin domestique, c'est une énorme dent. Et crois-moi, je peux te le dire, on n'en trouve pas souvent des comme ça en ville. Je suis sûre que tu vas avoir un cadeau génial. Waouh, génial! Réveille-toi, Eugénie! Alors, elle est passée, la petite souris. Alors, t'as eu quoi comme cadeau? C'est le cadeau le plus nul de toute la Terre! Non mais quelle radine! Je ferai une bien meilleure petite souris. Viens, Serette. Croquette s'est moquée de nous encore une fois. Bah alors, vous en faites de ces têtes? T'avais dit que Génie allait avoir un super cadeau. C'est quoi cette arnaque? Ouais, vas-y, rigole. Mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une explication sur ce cadeau pourri. Eugénie t'a laissé une super dent, elle mérite un super cadeau. Redonne-nous la dent, on va s'adresser à une autre petite souris, et une vraie cette fois. Trop tard, l'affaire a été conclue. On ne peut pas revenir dessus. Et puis, pour info, ça fait des années que je dirige Dents de lait et compagnie, la société qui gère les échanges de toutes les dents de ce quartier. Et depuis toujours, une dent de lapin, c'est une pince à linge. Pas plus, pas moins. Et une dernière chose, vous pouvez vous estimer heureux. Comme c'était une grosse dent, je vous ai donné une grosse pince à linge. T'entends ça, Sam? Oui, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai mangé que 4 repas aujourd'hui. Cette dent est vraiment exceptionnelle. Je te l'avais dit. Je t'en offre 5 kilos de fromage et une moule. 20 kilos de fromage et une moule. 20 kilos sans la moule. 15. 12 kilos et une demi-moule. Marché conclu. Très bien. Faut que je m'organise pour le transport. 12 kilos de fromage et une demi-moule. Eugénie s'est complètement fait rouler. On en a la preuve. Je vais négocier avec lui. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Alors, selon les toutes dernières nouvelles, il semblerait que la dent de Génie soit exceptionnelle et que sur le marché de la dent aujourd'hui, elle vaudrait au moins 12 kilos de fromage. Et une demi-moule. Alors, soit on la récupère, soit on veut le fromage. Trop tard. Puisque c'est comme ça, on va devoir récupérer notre dent par la force. Wow, finalement, c'est plutôt cool une pince à linge. À ton tour, Eugénie. Mais vous êtes complètement malade. Rien de cassé, Nougat, ça va? Je suis désolée, c'est à cause de ce cadeau à la noix que Croquette m'a apporté. Il est vraiment trop nul. Quoi? Tu as eu un cadeau de Croquette contre ta dent? Pourquoi toi et pas moi? Laisse tomber, je parie que c'est parce qu'on a tenté de manger Croquette une fois ou deux. Tu sais comme elles sont rancunières, ces souris. Tu vois, t'as vraiment de la chance en fait. T'aurais pu rien recevoir du tout.
quoi ce bazar? Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient. Hé! Revenez, rendez-moi ma dent immédiatement! On dirait une dent. Allez, on ouvre la bouche. C'est pour votre bien, mes petits loulous. Faut pas rester à souffrir en silence. Bon, écoute ma chérie, le plus simple c'est de prendre rendez-vous chez le vétérinaire demain matin. Il nous dira à qui est cette dent. Vu la taille de la dent, j'imagine que ça ne peut pas être celle de Suzy, non? Effectivement, ma chérie, les oiseaux n'ont pas de dents. Ah oui, c'est vrai. S'ils apportent la dent chez le vétérinaire, il va leur dire tout de suite que c'est une dent de sanglier. Et là, ce sera directement un aller simple vers la forêt pour nous tous, les amis. Et si on allait leur voler la dent cette nuit? Non, ils s'en apercevront demain matin et ils pourraient nous soupçonner. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, facile, on n'a qu'à la remplacer par la dent de chat de Nougat. Excellente idée, Eugénie. Ouais, eh ben bonne chance. La nuit, la porte de Nougat et Framboise est toujours fermée. Suzy, tu pourrais y aller en volant par la fenêtre. Pour me faire manger toute crue par ces deux foldingues? Merci, mais non merci. Mais je sais comment toi, tu peux y aller, Wash. J'ai trouvé une super vidéo pour me servir de la pince à linge. Et voilà. Waouh, trop bien ta catapulte. Suzy, mets-toi en position. Chef, oui, chef. Tout le monde est prêt? L'opération pince à linge va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sam, t'as du jus de radis dans les biscottos ou quoi? Tire un peu plus fort cette fois, d'accord? 0. Wouhou! 0. 0. 0. J'ai dit un peu plus fort, Sam, pas archi fort. Ouais, bah si c'est pour me faire gronder comme ça, moi je ne fais plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, Cinda. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de déguerpir sur le champ si tu ne veux pas finir à la fourrière. Je viens en ami. Enfin, je viens en petite souris. Oui, c'est Croquette qui m'envoie. Un chien, petite souris? Oui, voilà. Comme Croquette n'avait pas eu le temps de passer récupérer la dent de Nougat, il m'a demandé de m'occuper de cette mission de la plus haute importance. Mais alors, ça veut dire que je vais avoir un cadeau en échange de ma dent. Doucement, c'est quoi ton cadeau, hein, Wash? Le cadeau? Ah, oui, eh bien... Alors, qui c'est le roi de la négo? Waouh! Comment t'as fait, Wash? Elles avaient l'air sacrément remontées. Oh, tu sais, comme d'hab, quoi. J'ai négocié et là, Nougat n'a pas eu le choix. Elle m'a donné la dent. Ah oui, comme ça, sans rien en échange. Non, bien sûr que non. Bon, ok, contre 2 bisous. Bon, allez, ça suffit. On n'a pas que ça à faire, hein? Y'a personne. Ah oui? Même si je te dis que j'ai récupéré une dent absolument exceptionnelle et que je serai prêt à la négocier? Mais les Livingston ne viennent pas de partir avec chez le vétérinaire? Oui, pas faux, sauf qu'à l'heure qu'il est, le vétérinaire est en train d'analyser une vulgaire dent de chat rikiki de rien du tout. Ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une dent de requin. C'est donc que cette dent n'appartient à aucune de nos adorables boules de poils. En voilà une bonne nouvelle. Intéressant. Alors, en échange de cette dent, je vous propose 2 grosses pinces à linge. On veut 8 kilos de fromage et 1 moule et demie. Jamais de la vie. 3 kilos de fromage et pas de moule. 6 kilos et 1 moule. Vous pensez que Wash en a encore pour longtemps? Je commence à avoir un petit creux. Alors? Applaudissez bien fort le roi de la négo, les amis. Et voilà. Quoi? Et c'est tout? Eh, c'est déjà mieux qu'une pince à linge, non? C'est vrai que c'est pas mal du tout. Qui en veut?